Deux erreurs à éviter après une nuit avec un homme. Alors, mesdames, parfois, lors de la phase de séduction, vous faites quelques erreurs qui malheureusement font fuir un homme. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, il est compliqué de détecter les intentions d'un homme. À votre décharge, il est vrai que vous ne connaîtrez sincèrement les intentions d'un homme qu'après un rapport charnel. Bien souvent, il y a des baratineurs qui connaissent bien les dynamiques hommes-femmes et qui peuvent vous dire les mots que vous avez envie d'entendre, faire les actions que vous avez envie de voir chez un homme, de montrer des caractéristiques très attrayantes, mais une fois que le rapport charnel a eu lieu, il y a une disparition de cet homme. Il a trop de boulot, il n'est pas prêt à s'engager, il ne sait pas où il en est, son ex revient dans sa vie. Bref, tout un tas de baratins pour ne pas vous dire que ce qu'il cherchait uniquement, c'était un rapport charnel et non pas une relation amoureuse. Vous inquiétez pas lorsque vous me dites les hommes sont indécis, les hommes ont peur de l'engagement. Hormis si vous lui mettez la pression avec le mot couple d'entrée, un homme n'a pas plus peur qu'une femme de l'engagement. Qu'il vérifie votre compatibilité amoureuse, qu'il veuille vérifier effectivement que vous avez les mêmes valeurs, la même vision, que vous êtes encore une fois compatible, oui, mais ça, au-delà de l'indécision, c'est surtout ne pas faire d'erreurs dans ces relations amoureuses. Vous savez, bien souvent, vous faites des erreurs parce que vous avez la naïveté de croire que l'amour, c'est les papillons, les sentiments, les petits cœurs et tutti quanti. Un couple, c'est une association. On s'associe non pas pour être en couple, non pas pour s'associer. C'est quoi le but derrière cette association? C'est quoi votre vision de la relation amoureuse? C'est quoi la vision de votre partenaire? Quels sont ses défauts, les qualités, les défauts que vous voulez voir et les qualités qui sont rédhibitoires pour vous? C'est tout cela qu'il faut se poser comme question lorsque l'on rencontre un homme pour qui vous pouvez avoir une forte attirance ou un fort désir parce qu'il vous procure des émotions positives, très certainement parce qu'il est joueur, parce qu'il a confiance en lui, parce que ce qu'il incarne, la valeur qu'il dégage à vos yeux est très élevée. Alors, avant de voir ces des erreurs, même si on a un petit peu parlé en filigrane, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et la première erreur que vous faites, c'est de ne pas justement avoir verbalisé, ou en tout cas testé cet homme sur ses intentions. Si vous ne voulez pas de relation avec cet homme, si vous voulez juste des rapports charnels, là ne vous posez pas de questions, faites en fonction de vos valeurs, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez une relation amoureuse, il faut que avant le rapport charnel, vous ayez verbalisé ce que ça pouvait entraîner. C'est-à-dire, on verra, selon le feeling, on verra ce qui se passera après le rapport charnel, grosso modo, lorsque c'est flou. Lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup, c'est que cet homme est en train de noyer le poisson, de vous faire croire finalement que ce qu'il souhaitera dépendra du rapport charnel. Dans bien souvent des cas, hormis si c'est très nul, hormis si vous ne lui convenez pas, un homme sait à l'avance ce qu'il souhaite faire de vous. Dès la première soirée, un homme, à quelque chose près, sait vous classifier entre ces trois grandes catégories qui sont pour simplifier, qui est pas de relation, plan cul, ou relation potentielle, relation sérieuse. Vous inquiétez pas, il n'a pas besoin de 15 rendez-vous. Qu'il ait besoin de 15 rendez-vous pour se dire que oui, vous êtes éventuellement une femme avec qui il peut construire de façon solide et avoir la totale confiance, là oui, mais dès le départ, il saura s'il a envie d'aller un peu plus loin qu'un rapport charnel ou que ça s'arrêtera uniquement à ce rapport charnel. Donc là, vous devez verbaliser, non pas en disant moi c'est comme ci, comme ça, non pas en étant chieuse ou autoritaire, mais en testant cet homme sur ses intentions. Vous pouvez communiquer en lui disant tout simplement que vous associez le rapport charnel à la mise en relation, que vous n'êtes pas contre cela, mais que vous, les plans d'un soir sans investissement, ça ne vous intéresse pas. Et vous verrez ce que vous dira cet homme. Vous verrez ses justifications, entre guillemets. Ils servent à ça, les tests. Bien souvent, mesdames, vous testez les hommes de façon inconsciente, mais il faut que vous appreniez aussi à les tester de façon consciente pour voir un petit peu quelles sont ses intentions. Bien évidemment que le sexe fait partie de la compatibilité, mais vous pouvez avoir une compatibilité sexuelle et ne pas avoir de compatibilité comportementale. Or, pour faire un couple, il faut que ces deux complicités ou ces deux connexions soient remplies. Également, regardez, on va dire, le comportement de cet homme après le rapport charnel. Est-ce que vous le sentez plus fuyant? Est-ce que vous sentez qu'il y a moins de SMS, qu'il est moins disponible pour vous voir éventuellement?
Lorsqu'il n'y a pas, entre guillemets, de projection dans l'avenir, un homme intéressé va vous faire une place dans son agenda parce qu'il a très envie de vous voir. Il va s'organiser en fonction. Il se peut qu'il ne peuvent pas samedi, mais il va tout faire pour être disponible mardi. Bref, il faut que vous observiez s'il y a un changement d'attitude après justement le rapport charnel. Et c'est bien souvent parce que vous n'avez pas verbalisé quelles étaient vos intentions. Qu'est-ce que vous attendez de cette interaction avec cet homme? Et la deuxième erreur, j'en ai parlé un petit peu, c'est que vous voulez trop rapidement cadenasser la relation avec le mot couple. Ça ne veut pas dire être libertin, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire que, effectivement, si en tout début d'interaction, vous cadenassez entre guillemets la relation avec le mot couple en éliminant la phase de séduction et de découverte, ben, forcément vous faites une erreur puisque cet homme va ressentir une pression inconsciente puisque ce n'est pas être acquise, pas acquise, c'est être au même niveau d'intérêt que cette personne. Si lui est à fond et que vous êtes à fond, ne jouez pas la fille pas accessible, la fille désintéressée ou le fuis-moi je te suis, ça ne fonctionnera pas, c'est bête, ça ne sert à rien. Par contre, si cet homme est juste à 6 ou 7 sur 10, eh bien vous êtes à 6 ou 7 sur 10. Si vous êtes à 8 ou 9, vous allez être en demande d'attention, en demande d'être rassuré, en demande de plein de choses et que du coup vous allez paraître comme vecteur de stress et acquise. Et ça, c'est une erreur. Encore une fois, laissez un homme s'investir dans la relation. Ne lui mâchez pas tout le travail parce que bien souvent, si vous lui mâchez tout ce travail, il va vous considérer comme acquise et il va arrêter de faire des efforts. Le but, ce n'est pas que l'homme fasse tous les efforts, mais c'est que vous fassiez des efforts ensemble pour avancer ensemble. Encore une fois, le couple, c'est une association, c'est une équipe. Bien évidemment qu'il y a des rapports de force au sein d'un couple. Mais les couples épanouissants sont les couples où le rapport de force tend vers l'équilibre. Allez mesdames, je compte sur vous pour ne pas faire ces deux erreurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt avec James Deep.